Thank you, President Eyring. I love to Merci, hear Président Eyring. J'adore écouter mes frères et sœurs parler. the Ten Commandments are fundamental to Les 10 commandements sont le fondement du christianisme et du judaïsme. the children of Donnés par Dieu aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire du prophète Moïse, les 2 premiers de ces commandements définissent notre culte et nos priorités. In the first, the Lord Dans le premier, le Seigneur nous commande no other God. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Centuries later, Des siècles plus tard, quand on a demandé à Jésus great commandment « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il a répondu, President Eyring has comme le président thou shalt Eyring nous l'a déjà indiqué, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme and with all thy might. et de toute ta pensée. » The second of the Ten Commandments Le second des 10 commandements détaille l'interdiction d'avoir d'autres dieux and identifies et stipule ce qui devrait être la priorité suprême dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. thou shalt not make unto thee Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Puis le commandement ajoute, tu ne te prosterneras point devant elles, nor serve them. et tu ne les serviras point. More than merely forbidding Au-delà de la simple interdiction des idoles physiques, fundamental priorities, cela énonce une priorité à tout jamais fondamentale. Jehovah explains, Jéhovah explique, Lord thy God, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, that love me, qui fait miséricorde à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. meaning of jealous is revealed. La signification de jaloux est révélatrice. Dans l'hébreu originel, cela signifie posséder des sentiments profonds et sensibles. Ainsi, nous offensons Dieu quand nous nous servons d'autres dieux, quand nous avons d'autres priorités. What other priorities are being served ahead of God by De persons nos jours, quelles autres priorités les personnes même religieuses servent-elles avant Dieu? Pensez à ces possibilités, all common toutes courantes dans notre monde. cultural and family tradition? Les traditions culturelles et familiales, le politiquement correct, les objectifs de carrière, les biens matériels, la poursuite des loisirs, Prominence and prestige. le pouvoir, la célébrité et le prestige. If none of these examples seems to Si aucun de ces exemples ne semble s'appliquer à nous, probably suggest nous pouvons sans doute en suggérer d'autres qui nous concernent. is more important than Le principe est plus important que les exemples individuels. principle is not whether La question n'est pas de savoir si nous avons d'autres priorités ou pas. question posed by the second La question posée par le second commandement est is our ultimate. quelle est notre priorité suprême? Are we serving priorities or Est-ce que nous nous prosternons devant d'autres priorités et d'autres dieux have we et les servons-nous avant le Dieu que nous professons adorer? love him, we will Avons-nous oublié de suivre le Sauveur qui a enseigné que si nous l'aimons, nous garderons ses commandements? have been turned Si c'est le cas, nos priorités ont été inversées par l'apathie spirituelle et les appétits indisciplinés, si communs de nos jours. for Latter-day Saints. God Pour les saints des derniers jours, les commandements de Dieu sont basés sur le plan de Dieu pour ses enfants, God's plan for le grand plan du salut, et en sont indissociables. Ce plan, parfois appelé le grand plan du bonheur, explique notre origine explains our origin, et notre destinée d'enfants de Dieu, where we came from, d'où nous venons, we're here. pourquoi nous sommes ici et où nous allons. The plan of salvation Le explains plan du salut explique le but de la création and the conditions et les éléments relevant de la condition mortelle, ce qui inclut les commandements de Dieu, the vital role le besoin d'un sauveur eternal family. et le rôle essentiel des familles mortelles et éternelles. Si nous, saints des derniers jours, qui avons reçu cette connaissance, nous ne mettons pas nos priorités en accord avec ce plan, We are in danger. nous courons le risque de servir d'autres dieux. Knowledge of God's plan for La connaissance du plan de Dieu pour ses enfants unique perspective donne au sein des derniers jours une perspective unique sur le mariage et la famille. correctly known as Nous sommes connus, à juste titre, comme une église centrée sur la famille. begins with heavenly Notre théologie commence avec des parents célestes, highest aspiration. et notre plus haute aspiration est d'atteindre la plénitude de l'exaltation éternelle. We
Nous savons que c'est possible uniquement dans le cadre d'une famille. Nous savons que le mariage d'un homme et d'une femme est nécessaire pour l'accomplissement du plan de Dieu. Seul ce mariage apportera le cadre approprié pour la venue au monde et la préparation des membres de la famille pour la vie éternelle. Nous considérons le mariage, la maternité et l'éducation des enfants comme faisant partie du plan de Dieu et comme étant un devoir sacré pour ceux à qui est donnée la possibilité d'y participer. Nous croyons que les trésors suprêmes sur terre et dans les cieux sont nos enfants et notre postérité. À cause de ce que nous comprenons du rôle potentiellement éternel de la famille, nous sommes attristés du déclin marqué du nombre de naissances et de mariages dans de nombreux pays occidentaux dont l'histoire et la culture sont judéo-chrétiennes. Des sources dignes de foi rapportent la chose suivante. Les États-Unis ont maintenant le taux de natalité le plus bas de leur histoire, et dans de nombreux pays de l'Union européenne et d'autres pays développés, le taux de natalité est en deçà du niveau nécessaire pour maintenir leur niveau de population. Cela menace la survie des cultures et même des nations. En Amérique, le pourcentage de jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans qui sont mariés est tombé de 59% en 1960 à 20% en 2010. L'âge moyen du premier mariage est maintenant à son niveau historique le plus haut. 26 ans pour les femmes et presque 29 pour les hommes. Dans de nombreux pays et de nombreuses cultures, premièrement, la famille traditionnelle avec une mère et un père mariés et des enfants est sur le point de devenir l'exception plutôt que la règle. Deuxièmement, la poursuite d'une carrière plutôt que le mariage et la maternité est un choix que font de plus en plus de jeunes femmes. Et troisièmement, le rôle et la perception de la nécessité des pères diminuent. Au milieu de ces tendances préoccupantes, nous sommes aussi conscients que le plan de Dieu est pour tous ses enfants et que Dieu aime tous ses enfants, où qu'ils soient. Le premier chapitre du livre de Mormon déclare que la puissance, la bonté et la miséricorde de Dieu sont sur tous les habitants de la terre. Un chapitre ultérieur déclare « Il a donné son salut gratuitement à tous les hommes. Et tous les hommes ont cette possibilité, les uns comme les autres, et nul ne se la voit interdire. » Par conséquent, les Écritures enseignent que nous avons le devoir d'être compatissants et charitables envers tous les hommes. Nous respectons également les croyances religieuses de tous les gens, et même de ceux de plus en plus nombreux qui professent ne pas croire en Dieu. Nous savons que, du fait de la possibilité de choisir donnée par Dieu, beaucoup auront des croyances contraires aux nôtres, mais nous espérons que les autres auront autant de respect pour nos croyances religieuses et comprendront que nos croyances nous poussent à faire d'autres choix et à nous comporter différemment d'eux. Par exemple, nous croyons que, comme partie essentielle de son plan du salut, Dieu a établi un principe éternel qui est que les relations sexuelles ne doivent avoir lieu qu'entre un homme et la femme à qui il est marié. Le pouvoir de donner la vie physique est le plus grand pouvoir que Dieu ait donné à ses enfants. Son usage a été ordonné par le premier commandement de Dieu donné à Adam et Ève. Mais d'autres commandements importants ont été donnés pour en interdire le mauvais usage. L'accent que nous mettons sur la loi de chasteté s'explique par notre compréhension du but de notre pouvoir de procréer dans l'accomplissement du plan de Dieu. En dehors des liens du mariage entre un homme et une femme, tout usage de nos pouvoirs procréateurs est un péché à un degré ou un autre et est contraire au plan de Dieu pour l'exaltation de ses enfants.
L'importance que nous accordons à la loi de chasteté explique notre attachement au modèle de mariage qui tire son origine d'Adam et Ève et est resté à travers les âges le modèle de Dieu pour la relation procréatrice entre ses fils et ses filles et pour le développement de ses enfants. Heureusement, de nombreuses personnes d'autres confessions ou organisations sont d'accord avec nous sur la nature et l'importance du mariage. Certaines sur une base religieuse, d'autres sur la base de ce qu'elles estiment être le mieux pour la société. Notre connaissance du plan de Dieu pour ses enfants explique pourquoi nous sommes inquiets de voir que de plus en plus d'enfants naissent en dehors des liens du mariage. Cela représente actuellement 41% des naissances aux États-Unis. Et que le nombre de couples vivant en concubinage a augmenté de manière spectaculaire en un demi-siècle. Il y a 50 ans, seul un petit pourcentage des premiers mariages était précédé par une cohabitation. Maintenant, la cohabitation précède 60% des mariages. Et cela est de plus en plus accepté, en particulier chez les jeunes. De récents sondages ont montré que 50% des jeunes interrogés déclaraient qu'avoir des enfants en dehors des liens du mariage est un style de vie respectable. Il y a beaucoup de pressions sociales et politiques en faveur de changements de législation et de politique pour valider des comportements contraires au décret de Dieu à propos de la morale sexuelle et contraires à la nature éternelle et au but du mariage et de la procréation. Ces pressions ont déjà autorisé le mariage entre personnes du même sexe dans plusieurs États et dans plusieurs pays. D'autres pressions sont exercées pour confondre le genre ou uniformiser ces différences entre hommes et femmes qui sont essentielles pour l'accomplissement du grand plan de bonheur de Dieu. Notre compréhension du plan de Dieu et de sa doctrine nous donne une perspective éternelle qui ne nous permet pas de fermer les yeux sur de tels comportements ou de justifier les lois qui les autorisent. Et contrairement à d'autres organisations qui peuvent changer leurs règles et même leur doctrine, nos règles sont déterminées par les vérités que Dieu a déclarées immuables. Notre 12e article de foi déclare que nous croyons que nous devons nous soumettre à l'autorité civile et respecter, honorer et défendre la loi. Mais les lois de l'homme ne peuvent pas rendre moral ce que Dieu a déclaré immoral. Notre engagement vis-à-vis de notre plus haute priorité, aimer et servir Dieu, nous impose de prendre sa loi comme règle de conduite. Par exemple, nous restons soumis au commandement divin de ne pas commettre l'adultère ou la fornication, même si ces actes ne sont plus des crimes aux yeux des lois des États ou des pays où nous résidons. De même, les lois qui légalisent le mariage homosexuel ne changent pas la loi de Dieu sur le mariage, ni ses commandements, ni nos principes en la matière. Nous restons soumis à l'alliance d'aimer Dieu et de garder ses commandements et de nous abstenir de servir d'autres dieux ou d'autres priorités, même celles qui deviennent de plus en plus populaires à notre époque. Dans cette détermination, nous risquons d'être mal compris et nous pouvons être accusés de fanatisme, être victimes de discrimination ou devoir affronter des incursions contre notre libre exercice de la religion. Si c'est le cas, je pense que nous devons nous souvenir de notre première priorité, servir Dieu. Et tout comme nos prédécesseurs, les pionniers, tirer nos charrettes à bras personnels avec le même courage qu'ils ont démontré. Un enseignement du président Monson s'applique à cette circonstance. Lors d'une conférence générale, il y a 27 ans, il a hardiment déclaré « Ayons le courage d'affronter l'opinion générale, le courage de défendre nos principes. C'est le courage et non les compromissions
qui nous vaudra le sourire approbateur de Dieu. Le courage devient une vertu active et attirante quand il est considéré non seulement comme le fait d'être prêt à mourir en homme, mais aussi comme la détermination de mener une vie digne. La lâcheté morale est la peur de faire ce qu'on pense être bien, par crainte de désapprobation ou de moquerie. Souvenez-vous que tous les hommes ont leurs craintes, mais ceux qui les affrontent avec dignité ont aussi du courage. Fin de citation. Je prie pour que nous ne laissions pas les difficultés temporaires de la condition mortelle nous faire oublier le grand commandement et les priorités qui nous ont été données par notre Créateur et notre Sauveur. Nous ne devons pas mettre notre cœur dans les choses du monde et aspirer aux honneurs des hommes, au point d'arrêter de nous efforcer d'accomplir notre destinée éternelle. Nous, qui connaissons le plan de Dieu pour ses enfants, nous, qui avons contracté les alliances pour y prendre part, nous avons une responsabilité claire. Nous ne devons jamais dévier de notre désir le plus grand, qui est d'obtenir la vie éternelle. Nous ne devons jamais faiblir quant à notre première priorité, de n'avoir pas d'autre Dieu et de ne servir aucune autre priorité avant Dieu le Père et son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu nous aide à comprendre cette priorité et à être compris par les autres dans notre poursuite de ce but de manière sage et aimante. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.